Paris champion, avez-vous un doute? Bien sûr que oui, j'ai un doute. Merci beaucoup. Attendez, Monsieur Degore, qui est quelqu'un de très perspicace, me parle de calendrier. Moi, le calendrier, je connais celui de mon facteur, au demeurant extrêmement sympa, qui me vend à chaque fin d'année. Mais le calendrier, au contraire, ça peut être une grosse difficulté pour Paris. Parce que jouer des équipes qui sont sur la fin de classement 13e, 14e, peut-être quand c'est assuré, mais jouer des équipes qui sont en position de descendre, souvenez-vous, il y a eu d'autres exemples, ça peut être des matchs difficiles. Effectivement, le calendrier de Lens est difficile, mais on doit avoir un doute quand même, sinon on ne croit plus en rien. Et encore une fois, le match contre Paris-Lens dans 15 jours sera certainement très important. Damien et Nicolas, le match bascule de la saison, c'est dans 15 jours, c'est PSG-Lens? Non, si on revient avec la même question avec... C'est les deux, parce que c'est Nice. c'est-à-dire que si tu arrives dans 15 jours, effectivement, soit à égalité, soit à un point d'écart, psychologiquement, ça change les choses. Voilà. Donc c'est les deux qui arrivent. Pour moi, c'est les deux qui arrivent. Et derrière, c'est quand même une facilité qui est quand même beaucoup plus... Mais effectivement, si à l'issue de PSG-Lens, les deux équipes sont à égalité de points, on pourra penser que c'est un match bascule. Malgré tout, j'ai l'impression que dans le raisonnement de Dominique et d'Hervé, il y a l'idée d'une forme de régularité chez les concurrents, chez Lens, chez Marseille. Or, et qu'on oppose à l'inconstance du Paris Saint-Germain. J'ai moins parlé de Marseille, moi. Pour moi, c'est Lens. Non, mais même, alors admettons Lens, mais quand on regarde le parcours de Lens, même en 2023, c'est pas régulier. C'est une équipe qui est capable de perdre des points contre Strasbourg, qui est capable de perdre des points à domicile contre Nice, qui s'arrache pour aussi pas trop serrer chez soi. Si je peux me permettre. Moi aussi, je vais me permettre, parce que le classement depuis le mondial, on tourne un petit peu autour du pot. Alors vous allez voir que Paris est 6e avec 25 points marqués. Les deux meilleurs dans cet exercice sont Monaco, 30 points avec plus 13 de différence de but. Marseille, plus 30 points avec plus 12 en différence de but. Ah, vous n'avez pas rajouté la différence de but, c'est intéressant. Reims, 29 points, donc 3e. Lille, 26 points, plus 13. Nice, 25. Et PSG, 6e, 25. Et Lens, Lens 24 points. Parce que je pense que Lens, comme toute équipe, a des périodes. Et effectivement, ils ont eu une mauvaise période. Au début de 2023, il n'y a pas de souci. Ils ont eu des défaites, des matchs nuls qu'on n'attendait pas. Et j'ai la sensation que ça y est, maintenant, ils ont rebasculé sur l'autre dynamique avec un Openda qui est redevenu le Openda qu'on pouvait espérer, avec des joueurs, même un Seko Fofana qui est redevenu un Seko Fofana beaucoup plus impressionnant qu'à une certaine époque où il était coup-ci comme ça, coup-ci, coup-ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai la sensation, c'est plus que Marseille, moi c'est Lens qui me ferait peur pour le Paris. Moi j'ai vu Seko Fofana extraordinaire contre le Paris Saint-Germain et puis nettement moins bon quelques jours après, je sais plus, contre Reims. Avec une possibilité de titre, c'est plus pareil. Et t'as vu Messi surnager la Ligue 1 ? Le meilleur joueur du monde, champion du monde. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque. Lens est l'équipe peut-être au niveau européen qui a perdu le moins depuis un an. 4 matchs de défaite de un an calendaire. Vous vous rendez compte un peu? Donc ça veut dire qu'on est capable, même quand ça va moins bien, tu as raison de le souligner, Damien, mais de prendre un point par-ci, par-là, etc. Et on est quand même sur 3 victoires consécutives. Oui, mais il faut faire plus, justement. C'est ça aussi, Gervais. C'est que, on est par sur exemple, 3 victoires Monaco, consécutives. Ben oui, mais est-ce que tu as la garantie que une série aussi forte jusqu'à la fin de saison? J'ai pas de garantie, Monaco, mais je suis très optimiste. En 2017, ils finissent sur 12 victoires d'affilée face au PSG. Après, Lille, en 2021, ils sont invaincus sur 8 journées. Ils font tu ne peux pas avoir la certitude qu'ils finiront sur 10 victoires. Personne ne sait. On va pas. Il faut le faire. Madame Irma. Mais il faut le faire. Ils ont moins 6. Oui, mais ils ont une chance qu'il n'y a pas Marseille. Parce que le fait de ne pas rencontrer Paris, ça change tout. Parce que de fait, vous avez toujours 6 points de retard. Là, il y a un match clé. Ce match-là, elle a la possibilité à Lens, ils ne le feront peut-être pas d'ailleurs, peut-être que Paris gagnera, puis le championnat sera plié, mais ils ont la possibilité sur un match de faire un hold-up. Je crois qu'on est tous d'accord dans le vote qui est demandé au... Y a-t-il un doute? Voilà, y a-il un doute? Aujourd'hui, il existe. Qu'il y a un doute. En plus, je trouve que ce qui manque dans l'analyse de Nicolas et de Damien, c'est il y a de l'analyse chez vos rivaux, là. C'est le délitement du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que vous voyez pas que vous avez l'air de ne pas voir le réel, en fait, comme si vous vouliez... Vous aviez le politique de l'autruche. Dominique, tu sais très bien. À chaque fois, on croit que ça va bien se passer. Ils ont Mbappé, le meilleur joueur du monde, c'est vrai. Bah ouais, mais des fois en Ligue 1, parfois Mbappé, ça suffit. Je suis désolé, mais Mbappé contre Brest, ça suffit. Et des équipes, il aurait dû être expulsé. Et Mbappé contre Strasbourg, ça suffit. On l'a vu. À chaque fois que ça a été à l'arrache contre des équipes de la seconde partie de tableau, Mbappé, ça suffit. Et je suis désolé, le Paris Saint-Germain, après l'enchaînement Nice-Lens,
ne joue quasiment plus que des Non, équipes mais alors de ça, moi, cette partie. tu connais mon raisonnement Oui, là-dessus. je sais, Moi, mais je le championnat, valide, mais l'histoire des sauf avec le calendriers, PSG. L'histoire des calendriers, c'était le cas peut-être à une certaine époque avec le PSG quand ils survolaient la Ligue 1. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune marge. Cette année, ils ont été en difficulté contre Angers, ils ont été en difficulté contre Toulouse, Ils ont une été en marge. difficulté contre Strasbourg. Vous parlez de Contre Lyon. Nantes. Mais Lyon, c'est une équipe qui est des 10e du championnat. Juste, Damien, je ne veux pas vous coincer, hein, mais quand vous dites qu'ils ont une marge, est-ce qu'on peut revoir le classement du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 depuis le Mondial? Et moi, il y a un chiffre qui me choque, enfin qui me sidère, c'est les +5 en différence de but du Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est Et ça, après la Coupe du Monde. C'est pas- Oui, mais Ah, regardez, c'est c'est le plus dynamique 13, actuelle. plus 12, C'est le plus PSG 16, plus d'aujourd'hui. 13, plus 14, plus 11. Mais Et je- plus... Non, mais Oui, qu'est-ce mais qui ils n'ont va pas de pas? marge, ils n'ont Qu'est-ce pas qui de va marge. Ce qui va pas, c'est toutes les craintes Pas de qu'on banc. avait émises avant la Coupe du Monde, à savoir comment allaient se comporter les mondialistes au sortir de la Coupe du Monde. Et on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que pour Messi, c'est compliqué. On voit bien que Neymar n'est plus là. On voit même Mbappé a un ton en dessous de ce qu'il pouvait proposer Il avant. était blessé 3 Mais, semaines. bah voilà, mais c'est peut-être aussi lié à la Coupe du Monde. Ah oui, voilà, oui. donc après, puis à bon sens, c'est après, même il lié met à un la doublé Coupe à du Marseille, il Monde. met un doublé Parce que contre Nantes, il met un je pense doublé qu'il est contre Lille. revenu trop tôt à l'entraînement. Certes. Voilà, et c'est lié à la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense ce qui va pas, c'est ça, et qu'ensuite c'est dur de refaçonner une équipe. Et tu vois, hier, Damien, Laurent Blanc, il peut faire rentrer Tolisso, il peut faire rentrer Cacré, je crois. Oui. Il peut faire, Il fait rentrer d'ailleurs. Paris, il peut faire rentrer Garbi, Ekitike, Ruiz, Fabien Ruiz. Et Zahir Emery, qui a 17 ans. Ouais, mais Zahir Emery, entre Zahir Emery et Cacré, moi je sais qui je prends. Non, mais d'accord, mais les jeunes, quand ça va mal, quand tu es mené à 0, c'est pas forcément leur faire un cadeau que de leur demander de sauver la patrie. Non, pas, mais c'est pas- demander à un joueur comme Non, Cacré mais de tu n'as préserver pas- un score, c'est pas Damien, non plus tu un n'as cadeau. pas de banc. Si jamais Messi, qui est mauvais comme un cochon en ce moment, et Mbappé, qui, malgré ce que tu dis, pour moi, surnage encore les débats, si Mbappé se blesse ou est absent encore 2 semaines... Non, malgré ce que je dis, je Mais viens de non, te mais dire que c'était tu lui n'as la pas de marche banc. du PSG, Tu n'as Mbappé pas de aujourd'hui. banc. Et si jamais tu perds un de tes joueurs titulaires aujourd'hui, tu n'as plus Kimpembe, tu n'as plus Neymar, tu n'as plus Carlos Soler, Non, mais tu n'as là Dominique, Renato Sanchez a fait un Dominique. bon match, mais on le voit quasiment jamais. Juste pour te répondre, malgré ce que je te dis, moi je te dis qu'aujourd'hui la marche du PSG s'appelle Mbappé et que Mbappé, quand il joue, il lui suffit d'une occasion. On l'a vu contre Brest. Il lui a suffi d'une Il y a une occasion. petite Il chose l'a que j'ai mise au trouvée fond. chez Mbappé ces derniers temps, c'est quand ça va mal, quand ça commence à coincer, il s'énerve facilement. J'en veux pour preuve hier sur Koumbedi, à un moment, il a eu une réaction d'énervement. Il lui a marché dessus. Tu as parlé tout à l'heure du match, il y a eu le match contre Strasbourg, il aurait pu être expulsé. Il Le est match très contre énervé Brest, après. il aurait pu être Tout à expulsé. fait, tout à Donc fait. ça veut dire que quand ça passe pas, et on est dans une période où ça passe pas pour l'instant, et ben lui-même, il va falloir qu'il arrive à contrôler ses Oui, mais émotions. ça passera sur 7 matchs Oui, mais à la attends, fin de la tu sais saison. qu'il y a des Ça va rouges qui peut-être auraient pu coincer tomber un s'il n'avait match pas été et pas Mbappé, sur hein. 7. Eh ben oui, mais il est Mbappé. C'est le problème. Et Parce puis que tu as là- raison. Et moi, je peux même rajouter, même contre Lille, il aurait pu être expulsé Il aurait contre pu être Lille. expulsé. Mais c'est Et- Mbappé. Et aujourd'hui, le fait est que c'est Mbappé, donc il peut se permettre des choses que d'autres ne se permettent pas. C'est la vérité. Et juste sur la ça va durer différence jusqu'à de la fin de but, la saison. sur la différence de but, on a vu la Oui, c'est différence de vrai. but après la Coupe C'est du vrai. Monde, mais la différence de but Oui. générale, Elle est elle largement est quasiment, favorable. on est à Ouais, plus ouais. 39 pour le Paris Saint-Germain, C'est vrai. et Lens Ah oui, est ça, à c'est sûr. plus 27 de mémoire. Moi, je si comprends dis pas de votre bêtises. doute, honnêtement. Donc en fait, il y a une marge. Bah, mon Il y a doute, quasiment c'est un que- point supplémentaire pour le Mais PSG. C'est une là. équipe aujourd'hui, je ne sais plus sur quel ressort elle repose, qui n'a pas de banc de touche. Et ses titulaires, pourtant c'est Léo Messi, c'est le champion du monde il y a 4 mois, il régnait haut sur le monde. Même Léo Messi, il perd 26 ballons hier contre Lyon. Que le dixième Oui, du bah, championnat. mais il y a- j'ai mais vu faire surtout, des il y a- matchs en première partie de saison où il perdait aussi une Mais, c'est vingtaine de ballons. mais on Mais- parle mais- d'après-mondial. Il faut mais- que tu regardes le PSG d'aujourd'hui. Il mais ne faut on- pas qu'on reste sur le PSG du mois d'octobre. Mais je suis pas C'est sur le le PSG du mois de d'octobre. mars. 3 défaites en mars. Je suis Une pas contre sur- le Bayern, une contre Rennes. Ouais, il y a une 6 contre points Lyon. d'écart. Et puis Rennes, Aussi, Rennes, pour une l'écart. équipe qui était quand même pas en pleine forme. Cette fin de saison prend une drôle de tournure. J'ai une histoire à vous raconter. Je pense que nos deux Parisiens vont se souvenir évidemment de cette anecdote. En 1996, année du titre d'Auxerre, Paris caracole en tête en début de championnat. Le titre lui semble être promis. Auxerre, sans faire de bruit, à la méthode de Giroud, va coiffer sur le poteau le Paris Saint-Germain. La fin de saison de Paris sera tellement sous tension que le président de l'époque, le président délégué, Michel Denisot, rappelle à toute hâte Yannick Noah pour soulager l'ambiance en interne. Le président a peur de perdre cette fameuse finale de Coupe des Coupes qu'il gagnera un peu plus tard, donc contre le Rapide de Vienne. Puis après la victoire, Luis Fernandez en voudra à mort à Michel Denisot d'avoir appelé Yannick Noah au chevet de ce Paris un peu bouillant et brouillant aussi un petit peu son influence et la portée, la gloire de cette victoire. Parce que souvent on fait des stats, souvent des choses, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes ambiances là? On est un peu dans l'entre-deux. Mais oui, mais en fait, là, la fin de saison du PSG, elle ressemble à celle de 2019. C'est-à-dire que
Ils ont une avance en championnat. On pense qu'ils vont conclure assez rapidement. Puis souvenez-vous, au mois Manchester. d'avril, voilà, bon, après le Gadin, Manchester United, Tourelle a du mal un peu à tenir tout le monde. Donc il y a le match nul contre Strasbourg, il y a la défaite 5-1 à Lille. Bref, ça prend 3 semaines. Alors qu'ils auraient dû être champions en une semaine, ça prend 3 semaines et l'ambiance est mauvaise. Là, et Laurent Blanc a très bien résumé la situation hier. Tu as ce moment de flottement et à un moment donné, bah oui, il tape, pas souvenir qu'ils sont aussi longs, il tape le là. fond de la piscine et ça remonte. Et c'est pour ça que pas souvenir qu'ils sont aussi ça va, longs. ça va s'ouvrir en fin de Pardon, mais fin de- vous faites référence à 2019, mais avant le Gadin, Manchester United, il n'y avait pas fondamentalement d'alarme. Là, finalement, il y a eu cette défaite qui paraît logique contre le Bayern de Munich, mais il y avait déjà des signaux inquiétants depuis janvier. au mois de janvier déjà, avec 2 Gadins Marseille, en Coupe contre de Lens, à Lens et à Rennes. Marseille, en Je trouve Coupe que de vous voyez contre trop Marseille. beau le PSG. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur des choses factuelles. Il n'y a pas de jeu collectif. Il y a Neymar qui n'est plus là. Il y a Messi qui est à la rue. Et Mbappé qui fait ce qu'il peut. Et en ce moment, il a plus Il est de blessé. difficultés. Mais oui, mais Donc, c'est compliqué. si tu me dis, qui c'est que tu entre guillemets préfères voir champion parce que dans ce que l'on voit, Ah non, moi, c'est etc. pas une question de préférence. Moi, je te dis- on a rien à je te dis, faire. non, 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 je on parle essaie pas de ça. se dire que non, mais Non, moi, c'est Mais comprendre. tu as la réalité de la situation et puis après, effectivement, tu as le contenu. Et moi, je pense que ce PSG-là a encore une marge. Même si ça joue moins bien, Non, mais même si je préfère aujourd'hui, regarder il n'existe Rennes-Lens pas. Non, le mais samedi aujourd'hui, soir, tu peux pas dire qu'il le existe. caractère de La Lensois. marge, elle Non, mais existe pas. aujourd'hui, Nicolas, ça c'est factuel, elle n'existe pas. rythmique. Ils sont plus 5. Non, Sur mais- les 25 points, ils ont plus 5. Donc il n'y a pas de marge. Je Ça veut vais dire que les même te victoires, c'est dire, un 0, c'est 2. Parfois, on dit, bon là, on a dit Mbappé, il aurait pu être expulsé à tel match. Mais parfois, on pense que les puissants sont avantagés. Hier, la main, peut-être que d'autres arbitres l'auraient sifflé. Avant, ces pénaltys-là, ils tombaient du bon côté. Là, maintenant, ils sont plus sifflés. Donc même l'arbitrage, il n'est pas forcément Non, mais du côté de Paris. je crois qu'on est tous unanimes à dire. Non, pas tous, une Quand quand je vous écoute aussi, c'est qu'on peut dire un doute quand même. Le Parisien Ben non. C'est un minimum, quoi. Au journal. Non La Ah non, c'est vrai. C'était Paris contre le reste du monde. Donc, Vous faites un monsieur. petit 41, c'est plutôt, C'est pas plutôt mal, bien. c'est pas mal. C'est plutôt, C'est dans pas quelques mal. minutes, C'est encourageant. des nouvelles de la 21e journée, ça s'appelle la Liga Express. On vous donnera des nouvelles de votre club, vous qui nous regardez. Allez, à tout de suite.